بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo, toujours في module imagerie médicale. Nous sommes arrivés aux caractéristiques des images. On va commencer par définition. C'est quoi une image? On peut définir l'image tout simplement comme une représentation d'une scène, d'un objet ou d'un phénomène physique acquis par un système tel que les appareils électrophotographiques, des caméras, des radiographies, des scanners, etc. Elle est considérée comme une fonction f, x, y définie sur un espace deux dimensions, image radiographique, ou bien trois dimensions, l'image échographique. Elle peut être sous deux formes analogiques, exemple photographie, vidéo, ou bien numérique, image acquise, créée, traitée, stockée par un codage binaire, image traitée par ordinateur. Pour l'image numérique, donc, c'est tout simplement une matrice deux dimensions où les éléments sont des pixels. Les caractéristiques des images, nous avons le pixel. C'est quoi un pixel? C'est un point de l'image, caractérisé par sa position XY, ainsi que la valeur de l'intensité, couleur au niveau de gris. Et le niveau de gris, donc c'est l'intensité lumineuse représentée par chaque pixel. Elle varie de 0 à 255. Donc, sachant que 0, c'est le noir et 255, c'est le blanc. Et entre le noir et le blanc, nous avons la variation du gris. Pour l'histogramme, donc pour chaque niveau de gris, le nombre de pixels présents dans l'image est calculé. Le nombre de pixels traduit le nombre d'apparitions des niveaux de gris dans l'image. La luminance ou bien la brillance, donc c'est la moyenne de tous les pixels de l'image. Donc la moyenne est égale à 1 sur grand M par M, double somme de A et G. Dans les deux images suivantes, seule la luminance est différente. Donc pour la première, donc voici la représentation d'histogramme de cette image. Elle est moyenne faible. Et ici, donc, pour cet histogramme, donc, elle est moyenne élevée. Donc, vous avez ici le suréclairage et dans la première, un sous-éclairage. Le contraste, c'est l'écart type des variations des niveaux de gris, défini par la formule suivante. Donc, vous avez l'image trop contraste, avec un contraste très fort, et ici, le contraste, il est faible. La résolution de l'image, bien sûr, c'est le nombre de pixels par unité de longueur de la structure à numériser, classiquement PPP, donc point par pouce. Donc la résolution de cette image, c'est 512 par 512. La deuxième, 32 par 32. Et dans cette image, donc, vous avez 16 par 16. Quels sont les types d'images? On peut avoir soit des images binaires, ou bien images en niveau de gris, images couleur, rouge, vert et bleu, ou bien images indexées. Et on termine avec les images trois dimensions. L'image binaire, dans cette image, chaque pixel est représenté par un bit, soit 0 ou bien 1. Donc, image en niveau de gris, donc nous avons une échelle de teinte de gris variant de 0 à 255, sachant que 0 c'est le noir, 127 c'est le gris, moyen bien sûr, 255 c'est le blanc. L'image couleur rouge, vert et bleu, ce sont des images codées par trois couleurs fondamentales, qui est le rouge, vert et bleu. Et chaque couleur est codée sous forme d'un octet. Elle est de taille MN3. Elle est interprétée comme l'empilement de trois tableaux MN définissant l'intensité de chaque pixel en red, green et blue. Donc, l'image rouge, vert et bleu, donc c'est la composante rouge d'intensité variant de 0 à 255. La composante vert, l'intensité varie de 0 à 255, plus composante bleue, l'intensité varie de 0 à 255. Donc, en code ainsi, donc 2 à la puissance de 24, on aura 16 777, 216 couleurs différentes. Sachant que la composante rouge et la composante verte et la composante bleue, la combinaison de ces trois types de plans donne la couleur finale.
Toujours avec les types d'images, maintenant on va voir l'image indexée. Donc c'est une image couleur et ces couleurs sont mémorisées dans une table de couleurs. Et cette table, c'est une matrice de n par 3. N, c'est le nombre de couleurs. L'image trois dimensions maintenant, donc les objets représentés par un tableau tridimensionnel de volume élémentaire, donc on appelle ça le voxel, la notion de profondeur en Z. Donc vous voyez dans la première image la coupe en deux dimensions et pixel 1, c'est le picture element, selon sa forme, sa taille, l'intensité et en fonction de x, y. Pour un volume trois dimensions, nous avons le voxel, voxel element. Ça dépend de la forme et l'intensité et en fonction de x, y et z. L'image trois dimensions, toujours avec, on a terminé avec les types d'images. On passe maintenant au format d'image. Nous avons comme exemple le format BMP, Windows Bitmap. Il est développé par Windows et IBM, disponible uniquement sur la plateforme de Microsoft. La qualité des images fournit pas de compression, donc égale pas de perte de qualité. Le format d'image, il est très lourd, grosse taille de fichier. Deuxième format, c'est le format JPEG, joint photographique expert group, spécialement conçu pour les photographes. Les images JPEG sont des images de 24 bits et sont de meilleure qualité d'image. Format intéressant pour grosses images, excellente compression, provoque une perte d'information, donc une perte de qualité visible si le taux de compression est élevé. Le type GIF, donc c'est graphique interchange format, utilisé pour les logos et le fond d'écran, permet d'avoir un fond transparent, ne peut afficher qu'entre 2 et 256 couleurs dans la même image. Elle est très répandue sur le web malgré ses faiblesses, à déconseiller pour les photos. Le format PNG, Portable Network Graphique, format destiné à remplacer le format GIF et ses limitations. Donc, il a une excellente compression sans perte et il réunit tous les avantages du JPEG et ceux du GIF. Il atteint 16 millions de couleurs comme le JPEG, possibilité de transparence de l'image comme le GIF. Le format TIFF, Tagged Image File Format. Donc, ce sont des formats de fichiers bruts utilisés par beaucoup de logiciels de traitement d'images. Permet de travailler dans la plupart des espaces de couleurs comme le RGB. Obtenir une image de très bonne qualité, mais grosse taille de fichier, permet d'utiliser des algorithmes de compression de données avec perte ou sans perte. Ils ont la lourdeur des fichiers non compressés. Toujours avec les formats d'image, nous avons le format DECOM, Digital Imaging and Communication in Medicine. Donc, a été mise par l'ACR, American College of Radiography, en association avec le NEMA, National Electrical Manufacturers, donc Association, contient des informations textuelles concernant le patient, donc le nom, l'âge et le poids sur l'examen effectué, région explorée, la technique utilisée, c'est le scanner, IRM, etc. Et les données sont brutes. Les process d'analyse d'image, donc vous avez une scène physique, vous passez par l'étape d'acquisition, compression, amélioration, analyse, segmentation, extraction des paramètres, classification et reconnaissance, et vous terminez avec décision. Ou bien à partir d'amélioration, vous passez à la visualisation et observateur. Maintenant, quelles sont les techniques et instrumentations d'imagerie médicale? Nous avons l'imagerie par rayon X. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine.